Alors, vous avez donc face à vous la figure E et on vous demandait de tracer la symétrie de cette figure par rapport à l'axe de symétrie sur la partie où il n'y a rien. Donc, on sait qu'effectivement, l'axe de symétrie va être très important puisque si on plie sur l'axe, on doit effectivement obtenir la même chose. Voilà. Donc, si je plie sur l'axe, il faut que ma figure soit à l'identique de l'autre côté. Alors, pour tracer la symétrie de cette figure, je vais m'aider des petits points qui sont représentés. Alors, aussi ce qui va m'aider, c'est que à chaque fois que j'ai un changement de direction, moi ce que je fais, c'est que je marque ce qu'on appelle les nœuds, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai un changement de direction. Vous voyez, chaque fois que je change de direction, je marque le nœud. Voilà. Et eux, ils vont m'aider. Donc là, je sais que pour partir de ce nœud-là et pour aller jusqu'à celui-là, j'ai 1, 2 points. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je pars de mon axe et je compte 1, 2. Et je peux marquer mon nœud en rouge. Pour celui-ci, pareil, je pars de l'axe. 1, 2, 3, 4, 5. Je pars de l'axe. 1, 2, 3, 4, 5. Et je le marque également. Pour celui-ci, alors, soit vous partez du nœud que vous aviez déjà formé et vous comptez 1, 2. Soit vous partez de l'axe et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, moi je vais partir de ce nœud-là pour aller jusqu'à celui-là. Et on a vu qu'il y avait 2 points. 1, 2. Donc là je compte 1, 2. Et je le marque. Ensuite, pour faire celui-ci, donc pareil, soit je pars du nœud que j'ai déjà fait et je compte 1, 2 en descendant, soit je pars de l'axe et je compte 1, 2, 3. Donc moi je vais partir du nœud là et je vais descendre donc, vers l'axe. Attention, hein, je descends vers l'axe. Donc là, si je descends vers l'axe, je vais avoir ce mouvement là. Non, c'est vrai que là on a l'impression que je monte, mais je vais vers l'axe de symétrie. Donc on a dit 1, 2. Et si on veut vraiment être sûr de soi, eh ben on se dit que on peut partir de l'axe. 1, 2, 3. Est-ce que j'en ai bien 3? 1, 2, 3. Donc c'est bon. Maintenant, je veux tracer celui qui est ici. Donc soit je pars du nœud que je viens de tracer. Et là, je vais avoir 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le nœud qui se trouve là, il est sur l'axe, donc lui, il ne va pas bouger. Et maintenant, je vais tracer. Donc avec ma règle, je vais rejoindre les nœuds. Voilà. Et j'obtiens la symétrie. Si je veux vérifier que ma symétrie est exacte,
je peux prendre une feuille de calque. Alors, mes nœuds se sont mis dessus, mais c'est pas grave. Hop. Donc je pose ma feuille de calque sur ma figure. Et comme l'exercice de mardi, donc je vais d'abord tracer l'axe. Voilà. Puis je vais repasser sur les traits de ma figure. Il faut faire attention de ne pas faire bouger sa feuille de calque. Voilà. Oups. Voilà, j'ai tracé ma figure et on a vu mardi qu'il suffisait d'inverser, de retourner le calque. Et là, si je pose sur la figure que j'ai tracée, j'obtiens la même chose. Donc là, ma symétrie est juste. Pour ceux qui n'ont pas de calque, c'est pas grave. Vous pliez sur votre axe de symétrie. Voilà. Pas vraiment dessus. Je recommence. Voilà. Donc vous regardez par transparence et vous devez avoir la même figure. Donc là, je ne sais pas si on voit vraiment, si à peu près. Vous voyez que j'obtiens ici la même figure. Donc ma symétrie est juste. Voilà, donc ça vous pouvez le faire, vous pouvez vous mettre contre une fenêtre et si vous n'avez pas besoin de calque. Si vous n'avez pas de calque à la maison, pardon. Voilà, à vous de jouer maintenant pour les figures F, G et H.